Salut, c'est Manuela Nicolosi et c'est carré. Si je n'avais pas pris cette décision, j'aurais pas pu faire la finale de la Coupe du Monde, faire partie du premier trio féminin qui a arbitré une finale européenne masculine, la Supercoupe, et après le premier trio féminin a arbitré un match de Ligue 1. Donc je suis très contente de mon choix. Je suis née à Rome, je suis d'origine italienne donc. Et la première fois où je suis allée au stade, j'avais 4 ans. Et là, j'ai découvert ma passion, c'était la passion du foot. J'ai commencé donc à jouer au foot à la maison et je voulais pratiquer le foot. Mais mon père, malheureusement, n'a pas voulu. Il disait que ce n'était pas un sport de filles. J'ai insisté et je ne pouvais pas. Mon frère, oui, mais pas moi. Et du coup, quand j'avais 16 ans, mon cousin et mon oncle qui étaient arbitres m'ont dit l'arbitrage a été ouvert aux filles. Qu'est-ce que tu en penses de passer l'examen et d'essayer ce sport? J'ai dit pourquoi pas. Et du coup, j'ai révisé les lois du jeu, j'ai passé l'examen et j'ai commencé à arbitrer. Et j'aimais bien. Même si je ne courais pas avec un ballon dans les pieds, au moins je courais sur un terrain de foot. La deuxième chose que j'aimais, c'était aussi le fait que le match ne pouvait pas avoir lieu sans moi, donc de faire respecter les lois du jeu. C'est vrai qu'au début, la difficulté, c'est qu'on est tout seul sur le terrain, où il y a les 22 joueurs des mecs, des garçons, les dirigeants, c'est des mecs, les entraîneurs, c'était des mecs, donc j'étais la seule fille. Et au début, c'était oui, vous voulez quoi? J'ai dit je suis l'arbitre de foot. Ah d'accord. Donc c'était un peu ça l'accueil au début, vu qu'on n'était pas nombreuses. Et puis, quand on est en fait dans une équipe de foot, on gagne avec le but de monter dans le classement et de passer dans une catégorie supérieure. Pour l'arbitrage, c'est la même chose. Le but, c'est de monter dans des catégories supérieures. Et du coup, j'ai été la première fille à arbitrer au niveau R1 en Italie. Après, je me suis transférée en France. Je suis partie au début, c'était pas pour y vivre, c'était pour faire un échange universitaire. Et du coup, je suis restée 1 an, j'ai fait un programme de double diplôme entre la France et l'Italie et j'ai commencé après à travailler en France. Donc du coup, c'est pour ça, c'est pour des raisons professionnelles au fait que je suis restée en France. Et j'ai voulu aussi recommencer à arbitrer parce que l'arbitrage me manquait. Il me manquait les week-ends courir sur un terrain de foot. Du coup, j'ai fait au début partie de la Ligue de Paris, Île-de-France. J'ai passé après le concours pour être fédérale féminine, donc j'ai arbitré en D1 féminine. En 2010, j'étais aussi meilleure arbitre en D1 féminine et j'ai reçu mon premier badge FIFA. Donc je suis devenue arbitre assistante internationale en 2010. Donc déjà la semaine, j'étais soit en France, soit à l'étranger pour mon travail. Et en plus, le week-end, je n'étais pas là parce que j'allais arbitrer. Mais en même temps, j'étais candidate pour ma première Coupe du Monde, donc celle qui a eu lieu au Canada en 2015. Et pour cette préparation, en fait, on a passé presque 6 mois à l'étranger pour des stages, pour des matchs, pour se préparer pour la Coupe du Monde. Et du coup, ça a devenu incompatible avec un travail à temps plein. Et du coup, j'ai dû faire un choix. Et donc, j'ai choisi de suivre mon cœur et de suivre ma passion, qui était l'arbitrage. J'ai décidé de le faire, pas pour l'argent, mais j'ai décidé vraiment de le faire parce que ça me rendait heureuse. Et j'ai fait beaucoup de sacrifices. J'ai m'entraîné tous les jours, j'ai révisé tous les jours, j'étais jamais là le week-end, j'étais jamais là l'été, parce que les tournois internationaux sont pendant l'été. Donc, c'est des sacrifices. Mais c'était avec un but. C'était vraiment d'arriver là où je suis arrivée. J'ai visité des pays que je n'aurais pas visités pour des vacances. Bien sûr, on n'est pas en vacances, on y va pour le match, on n'a pas le temps de visiter, de voir. Mais au moins, en fait, on a la possibilité de voyager. J'ai fait les JO de Rio, j'ai fait les JO de Tokyo, j'étais au Japon aussi pour 2 autres tournois internationaux. Ma première Coupe du Monde, c'était la Coupe du Monde de moins de 20 ans au Japon et c'était super. J'étais en Chine, j'étais au Canada. Ce sont des souvenirs qui vont toujours rester dans mon cœur. Et puis, quand on est dans des tournois internationaux, en fait, on rencontre des arbitres du monde entier. Et donc, on partage la culture, on partage la passion, on est vraiment une équipe. Ce que j'ai adoré aussi pendant la dernière Coupe du Monde, les arbitres s'appellent Team One.
Et j'adore ça. On ne joue pas pour gagner ou pour perdre, mais on est quand même une équipe. On est ensemble pour réaliser notre meilleur match. Et c'est ça en fait, c'est cet esprit d'équipe que j'adore dans l'arbitrage. Moi je suis arbitre assistante. Quand on commence à arbitrer, on est toujours arbitre au centre. Après, on commence à être à 3 qu'en Ligue et avec la VAR qu'en Ligue 1. Et donc à un certain moment, en fait, dans ta carrière d'arbitre, tu peux décider de devenir arbitre assistant. Donc on a un drapeau et pas un sifflet. Quand j'ai fait ce choix, c'est sûr au début c'est difficile parce qu'on a l'habitude d'arbitrer au centre, donc d'avoir le sifflet, de mettre les cartons. Mais une fois qu'on prend ce choix, en fait, après on se focalise. Déjà c'est une préparation spécifique parce que déjà c'est pas la même course, parce qu'on a plusieurs sprints, donc c'est plutôt la résistance à la vitesse. Et puis on doit développer aussi en vue périphérique. Parce qu'on doit avoir le ballon, on doit avoir le jeu ici, mais on doit garder au fait, notre attention sur l'attaquant et sur l'avant-dernier défenseur surtout. En fait, il faut prêter attention à des choses différentes par rapport à l'arbitre. Après, on peut toujours évaluer des fautes aussi qui sont près de nous. Et donc, on donne assistance à l'arbitre central dans certaines décisions. Notre premier tournoi international ensemble avec Stéphanie, c'était l'Algarve Cup au Portugal, comme préparation à la Coupe du Monde qu'après on a fait au Canada en 2015. Donc c'était notre premier grand tournoi international. Et en plus on est resté jusqu'au bout, donc on a passé 45 jours à Vancouver. Et de là, après, on a commencé à sortir toujours en duo sur des matchs internationaux et à préparer après la deuxième Coupe du Monde qu'on a fait en France, où on est arrivé jusqu'à la finale. J'ai toujours rêvé d'arbitrer en Ligue 1 et donc recevoir cette désignation, même dans le cadre donc, de la préparation de la Coupe du Monde, c'était vraiment super. Je n'étais pas stressée dans le fait où je vais arbitrer 2 équipes de Ligue 1 parce que je considère c'est des mecs qui courent autant en Ligue 2 qu'en Ligue 1. Il n'y a pas vraiment de différence en fait. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on va montrer qu'on peut le faire. Et on peut le faire tranquillement. Et au fait, je pense que c'était vis-à-vis aussi du public, c'était ah oui, 3 filles, mais jusqu'au moment du coup d'envoi. Après, à partir du coup d'envoi, pour nous, c'était un match normal. Pour les équipes aussi, c'était un trio d'arbitres normaux, entre guillemets, on va dire. Donc voilà, c'était un match. Mais bien sûr, avant et après, c'était la fierté de dire voilà, on l'a fait. On a fait la finale de la Coupe du Monde et pour moi, pour nous, c'était avoir atteint le niveau le plus de notre carrière. C'était mon rêve quand j'ai commencé à arbitrer. Donc pour moi, c'était la chose la plus importante qu'on pouvait atteindre. Et puis 10 jours après, on a reçu la désignation pour arbitrer la Supercoupe masculine. C'était Liverpool-Chelsea le 14 août 2019 et voilà, à Istanbul. On était tellement préparés pour arbitrer la finale de la Coupe du Monde que là, on n'a pas eu besoin d'une préparation spécifique parce qu'on était déjà prêtes. C'était le même trio qui avait fait la finale, donc on l'a vécu vraiment, on avait hâte de le faire ce match. Après, on a fait des préparations sur les équipes, on a une préparation technique pour comprendre comment jouer, mais l'objectif, c'était vraiment de faire le meilleur match possible, de faire un match propre. Donc que personne après ne parle de l'arbitrage. Et c'est ce qu'on a fait en fait. Et surtout, je suis contente de l'avoir fait parce que ça a ouvert les portes à d'autres filles. Et j'espère vraiment pour elles qu'ils vont arriver encore plus loin que moi. Pour moi, ça dépend plutôt des personnes. C'est voilà, que tu sois une fille arbitre ou un homme arbitre ou un joueur. Après, si des personnes vont au stade juste dans le but d'insulter les gens qui sont sur le terrain, elle le fera toujours. C'est des insultes sexistes, genre que ma place n'est pas là, elle est dans la cuisine, quoi, par exemple. Mais là, j'étais gentille. Ça peut aller beaucoup plus loin. Ce n'est pas spécifique au foot. C'est spécifique à la société de remettre en question les femmes pour des choses particulières. Donc, c'est une question plutôt générale. Après, c'est sympa parce que parfois, je reçois des messages des gens qui ont été dans les tribunes et qui me disent sincèrement, je suis désolée pour toi parce que ça m'a fait du mal à moi alors que je n'étais pas sur le terrain et je suis un mec d'entendre ce qu'on t'a dit sur le terrain. Mais moi, en fait, au bout d'un certain nombre d'années, tu n'entends plus, en fait. Tu es tellement focalisé dans le match, tu es tellement heureuse d'être dans ton match et focalisé sur ça que tu n'entends même plus. Je suis fière de ce que je fais.
peu importe des commentaires que le public peut faire. Je pense qu'avoir de plus en plus de femmes, qu'on soit arbitre, qu'on soit coach, qu'on soit dirigeant, qu'on soit délégué, au fait, ça commence à rentrer un peu plus dans la normalité, on va dire, entre guillemets. Après, c'est vrai aussi que, par exemple, l'autre jour, j'étais dans un collège à Paris où j'ai pu parler de mon métier d'arbitre à des adolescents. Et il y avait des filles qui voulaient jouer au foot et qui m'ont avoué après ne pas pouvoir le faire parce que leur famille ne voulait pas. Ils disaient que ce n'était pas un sport de filles. Ce que j'ai vécu aussi moi-même. Donc voilà, malheureusement, je trouve qu'il y a encore un petit peu à travailler sur ça. Parents, le foot est aussi un sport de filles. Donc j'ai un dernier message pour les filles qui pensent peut-être qu'en faisant du foot, en étant joueuse, en étant arbitre, ils pourraient peut-être être moins féminines. C'est pas le cas. Vous pouvez rester vous-même, féminine ou pas, et arbitre ou footballeuse. Vous pouvez garder votre féminité et vous pouvez être arbitre.